Bonjour à tous. Durant mon live du samedi 5 juillet 2025, j'ai reçu Monsieur Femi Krasniqi, qui est quelqu'un qui navigue dans les sphères du New Age. Alors c'est quelqu'un qui a des théories assez intéressantes, voire complètement fumeuses, sur les pyramides d'Égypte, la façon dont elles ont été construites et leur signification et leur pouvoir, évidemment. Enfin, vous voyez le genre. Et il a aussi 2 vidéos où il prouve mathématiquement Scientifique! l'existence de Dieu. Donc je l'ai reçu. Il se trouve que nous avons eu quelques petits problèmes techniques au cours de nos entretiens. D'abord, son micro marchait très très mal, donc j'ai été obligé du mieux que je pouvais lors du montage de rehausser le niveau de sa voix parce qu'on l'entend très mal. Et il y a eu un moment, un petit buzz de faux contact avec mon propre micro. Voilà. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Donc je vous laisse apprécier la qualité de l'argumentation du monsieur et son niveau de connaissance scientifique. Bon visionnage. Ok. Hop. Donc, allez-y, si vous voulez, on peut commencer. Ah mais on vous écoute. Très bien. Alors, et puis voilà, j'ai échangé avec vous, j'ai posté un petit commentaire. Est-ce que je peux partager l'écran que je vous montre une image? Oui. Bah, il faudrait que vous partagiez votre écran en fait. Ouais. Ok. Non, mais je vous demande la permission. Ah oui, 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 moi ça me pose aucun problème. Ok. Écran entier. Mais vous Alors, voulez... j'ai vu. Alors, vous m'avez répondu sur Twitter. Non, la science n'a pas vocation à s'exprimer à propos d'un concept dans le domaine de la métaphysique. Et puis vous dites, et sinon le monde a été créé en combien de jours selon ce Dieu mathématiquement prouvé? Est-ce que c'est bien ça? Bah oui. Votre poste. Oui, Bah, oui, vous l'affichez, tout le monde peut le voir, oui, c'est bien ça, oui. très bien. Donc, déjà, il y a un problème parce que vous prenez cette question-là et vous le mettez dans le domaine de la métaphysique. D'accord? C'est Donc, pas c'est un moi, problème. pardon, c'est pas moi qui le mets dans le domaine de la métaphysique. Parler de Dieu, c'est de la métaphysique. Ah non, ça, c'est un argument d'autorité. Non, c'est la définition en fait. Ah non. Même celui qui l'a défini, c'est une définition d'autorité. Ah Donc, la non, non, question non, de non, 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 non. La définition d'un mot n'est pas une question d'autorité, c'est un usage. C'est quel est l'usage habituel d'un mot pour se comprendre. la métaphysique, moi, je le considère, peut-être vous pouvez le considérer comme vous voulez, mais la métaphysique, c'est un domaine comme la philosophie, comme la littérature, comme la musique. Ce n'est pas un domaine scientifique. Il n'y a rien de physique. Il n'y a rien de scientifique là. Vous êtes d'accord ou pas? Ok, alors, définition de la métaphysique. Première occurrence, recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être, entre parenthèses, esprit, nature, Dieu, matière, des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance. Deuxième occurrence, réflexion abstraite, abus de l'abstraction théorique. Voilà. Mais, je vous ai posé une question. Oui, j'ai pas. Est-ce Oui. que, est-ce que la métaphysique fait partie de la science ou pas? C'est Non. binaire, oui ou non? Non. Très bien. Non. OK. Donc, ce n'est pas une science. Non. OK. C'est de la Le problème philosophie. ici, C'est de la philosophie. très bien, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de la philosophie. OK. Donc, là, on a un problème, hein, par ceux qu'ils ont, vous ou ceux qu'ils ont, en fait, vous, hein, en l'occurrence, parce que on a un problème irrationnel, on a un problème de logique. Okay, on a un problème de logique. C'est-à-dire, soit vous avez un téléphone, soit le Non, téléphone, non, non, il non, est... non, prenez pas. Pardon, pardon. On va pas Très partir bien, dans les analogies, très excusez-moi. bien. Allez, On est en train de parler de vocabulaire.
D'accord, je Pourquoi veux vous bien prenez, je ne comprends pas pourquoi vous partez sur une analogie. Parler de Dieu comme OK. une des conséquences de l'univers, je viens de lire la définition, fait partie du domaine de la métaphysique. Par définition, si c'était de la science, ça ferait partie de la science. La métaphysique, et c'est son nom, ne fait pas partie de la science. C'est de la Bien. philosophie. Donc, OK. je ne vois pas très bien comment les mathématiques pourraient aider à une démonstration dans un domaine non scientifique. OK. Donc, le problème ici, si vous permettez hein, que je m'exprime, la science, vous dites, Non, n'a non, pas non, pardon, pardon. Commencez pas à faire ce genre de petites phrases qui sous-entendraient que je vous empêche de parler, hein. OK, oui, très bien. Allez-y. Donc, la science, vous dites, n'a pas vocation. Donc là, vous parlez au nom de la science, vous n'êtes pas scientifique, mais vous parlez au nom de la science. Je ne parle pas au nom D'accord. de la science. Pardon, Bah, non, si. non, je ne parle Là, pas vous au. avez, Ah non, non, il y a non, la non, 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 phrase. non, 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 vous n'allez pas commencer avec ce genre de truc. Je n'ai pas dit que je parlais au nom de la science. Je constate que. Non, mais, OK, vous pouvez faire, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la phrase Non, on ici, peut moi, pas dire ce qu'on veut. On peut pas dire excusez-moi, n'importe quoi. est-ce que je peux Allez-y, m'exprimer allez-y, de ne pas couper si c'est allez-y, possible? allez-y. OK, parce que si vous me coupez, je vais Allez-y, trop. allez-y, allez-y. Ne partez pas sur une phrase se plaignant que je vous coupe. Développez. Je me tais. OK. Donc, ce que vous dites là, ou celui qui a écrit cette phrase, peut-être vous avez copié, je ne sais quoi, la science n'a pas vocation, vous parlez au nom de la science. C'est un mot, c'est une phrase d'autorité. Donc, la science n'a pas vocation, n'a pas droit de s'exprimer sur le domaine, sur Dieu, parce que la question de Dieu appartient à la philosophie. C'est ça ce que vous dites. Non. Donc, ah bah, ok, bon, très bien, on va pas discuter là-dessus. Ah si. Ok. Ah non, 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 Ah attendez. si. Bon, on a autre chose, on a autre Non, chose. non, 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 non. Vous pouvez pas me prêter des intentions ou des propos que je ne tiens pas, me demander si je les tiens, je vous confirme que je ne les tiens pas, et vous passez à autre chose pour ne pas en tenir compte. Non. Ah, mais la phrase, elle est claire ici. La science n'a pas vocation. Donc, celui qui a écrit ce texte, il se positionne au-dessus de la science, il décide que la question de Dieu n'appartient pas à la science et je vais donner cette question-là à la métaphysique ou à la culture ou à la musique ou je ne sais quoi. Donc, voilà, il y a une autorité, peut-être c'est vous, je ne sais pas qui l'a écrit ou vous avez copié. Donc, la science n'a pas droit de s'exprimer sur le concept de Dieu. Pourquoi vous utilisez le mot droit? La vocation, hein, vocation c'est Ça n'a rien droit à ou voir. Non, 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 ça n'a rien à voir avec le droit. théorie ou l'étude. Non, c'est le but. Écoutez, non, 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 on non, va non, 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 non. bien. Avoir vocation, c'est avoir pour but. Oui, Eh ben, la pour science n'a but, pas, la science n'a pas pour but de prouver quelque chose. oui. La Mais science a pour but de décrire le monde. oui, mais ça revient à la même chose. Ah Pour non, but, ah pour non, étude, c'est la même chose. Non, non, mais mais non. écoutez, bon, très bien. Alors, Avoir le droit de faire quelque chose et avoir pour but de, si les deux mots sont très différents, c'est que ça ne veut pas dire la même chose. Si vous vous mettez à, comment dirais-je, implémenter un sens différent aux mots, aucune conversation n'est possible. Je suis désolé. alors, je vais reformuler. La science n'a pas pour but à s'exprimer sur un concept, sur le concept. Hein, déjà, vous définissez Dieu comme un concept. J'ai rien Ok. défini. Non, mais là, d'un concept. Donc, Dieu, c'est un concept. Bon, tu voulais. euh, donc, la science n'a pas pour but de s'exprimer sur le concept de Dieu, hein, parce que c'est un domaine de la philosophie. Complètement aberrant. C'est un argument d'autorité. Non? Et d'ailleurs, oui, c'est un Mais argument non. d'autorité. Alors, je Mais vous à explique. aucun Non, mais moment. on va, écoutez, on va pas discuter oui et non. Ce que je vous dis, c'est que on va y revenir, on va laisser comme ça, vous maintenez votre position, il n'y a aucun souci. Le problème ici, il y a un problème parce qu'un athée, et un athée, il y a un problème de logique
ok, c'est un problème irrationnel. C'est-à-dire, euh, c'est comme si la question de Dieu, en fait, c'est une question qui appartient à tous, à tous les domaines, ok? C'est une question qui appartient, pour vous dire, alors je vais vous montrer un petit schéma. Vous pouvez finir une phrase? Oui, oui, très bien. En fait, la question de Dieu, c'est une question qui appartient à tout le monde, à tous les domaines que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le domaine de la philosophie, la littérature, la chimie, la physique, les mathématiques. Tout le monde a le droit ou le, a pour but, ok, ou l'envie, ou pour étudier la question de Dieu. Tout le monde. Non. Sauf, il arrive, non, non, attendez, laisse-moi terminer. Non, Sauf, pardon, il arrive, pardon, vous allez pas me faire le coup du château fort où vous balancez une énormité. Je vous explique que vous avez dit une énormité et vous allez revenir en arrière en précisant des choses sur votre phrase de départ ou en ajoutant des éléments pour avoir moins tort. Ça va pas marcher, hein. Donc quand vous dites les athées sont comme si, alors déjà c'est mal barré, première chose. Et voilà quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi vous. ah, tout le monde, je redis, tout le monde a le droit d'étudier, de poser la question si Dieu existe ou pas. Oui, On est d'accord? oui, le droit, c'est pas tout le monde veut. Non, non, non. Avoir le Est-ce que droit de, c'est pas vouloir. attendez. Vous avez dit Est-ce tout le que tout monde le monde, veut. Non, tout le monde est-ce que veut tout, pas. non, non, mais écoutez, est-ce que tout le monde a le droit de se poser cette question-là Absolument. et de chercher si Dieu existe ou pas? Oui, Oui ou non? bien sûr. Très bien. Lequel? Maintenant, hein, comment? Quel Dieu? Dieu, s'il existe ou pas? Lequel? C'est ça. Non, mais Dieu, peu importe. S'il y a Ah bah quelque si, chose, ça Dieu. importe. Parce que toutes les religions sont pas d'accord. Non, non, pardon. C'est quand même vachement important. Quelle est votre définition de Dieu? Parce que votre définition ne sera pas forcément celle d'un catholique, d'un protestant ou d'un musulman. La définition de Dieu, en fait, vous avez, je ne vais pas rentrer dans les détails de définition sur Wikipédia, dans les dictionnaires, etc. Moi, personnellement, ce que je définis comme Dieu, je définis comme une entité euh, transcendante à la matière, ok, transcendante à notre univers, hein, transcendante à l'espace et le temps. Voilà, c'est une entité créatrice. Et voilà, c'est tout. Bon, on peut détailler cette chose-là. Elle est transcendante au temps, à la matière, transcendante à tout. C'est ça, c'est une entité créatrice. Est-ce qu'on est, est-ce que ça... Ah mais moi je m'en fous, c'est votre définition. Je vais partir de votre définition. Vous dites que c'est Ok. une entité Alors, créatrice, c'est une entité transcendante et créatrice de notre univers. On est d'accord? oui, oui. Ok. Après, je peux le définir encore un petit peu plus en détail. Alors, un athéiste dit, vous êtes un athéiste ou un anti-religieux, que je comprends, ou les deux. Bah, ça dépend de ce que vous entendez par athéiste. Déjà, athéiste, en français, le mot n'existe pas. Si, sur Non. Wikipédia, on peut regarder athéiste. Bah, attendez, je peux. C'est une transformation de l'anglais, mais enfin, je veux dire, si vous lisez tous les Non, écrits avant le XXe oui, siècle, le mot existe quasi pas. Alors moi, je suis un oui. Hmm, antithéiste agnostique. Voilà. ok. Donc, Donc, vous quand je vous dis pensez. ça, qu'est-ce que vous comprenez? Non, mais euh, vous Non, êtes. non, mais si, c'est Vous, important que je sache que vous avez compris attendez, quand je dis ça. bien. Attendez. Bon, Moi, ce antithéiste que pour je. vous, c'est quoi? Antithéiste pour vous, c'est quoi? Écoutez, Non, mais pardon. excusez-moi, quand vous posez des questions, je réponds. Je vous pose une Ok. question. Que comprenez-vous quand je dis antithéiste? Antithéiste. Théisme, c'est une forme. Un théiste pense qu'il y a une entité créatrice. Ok. Et vous êtes un antithéiste, donc il n'y a pas d'entité créatrice. Il n'y a Non, rien. non. Vous Ah, voyez, ben, c'est vous partez sur théiste. des définitions qui sont fausses. Ah ben moi, définis. Pardon. Oui. Un théiste, Athéiste ou théiste? putain, je vais finir. Théiste. Un théiste,
d'accord? Un Oui, croyant théiste, c'est c'est quelqu'un un qui croyant. pense, c'est quelqu'un qui Hmm. pense que non seulement Dieu est l'entité créatrice de l'univers, mais qu'en Oui, plus, il a une interaction personnelle avec lui, et que ce Dieu intervient dans l'histoire des humains. oui. D'accord? Et le déisme, c'est quand il n'intervient Un pas. déiste se contente de dire qu'il y a une entité créatrice, mais qui, une fois qu'elle a donné, entre guillemets, Il s'est barré. le mouvement premier, il ne Oui. s'occupe plus des Il est affaires des pareil. humains. Il est pareil. Il n'intervient Très plus. bien, oui, oui. D'accord? Donc, Ok. vous êtes un Donc moi, je suis antithéiste, c'est-à-dire je contredis et j'affirme l'inexistence de ce Dieu interventionniste, et je suis agnostique fort sur le Dieu déiste, c'est-à-dire que je ne peux pas, de manière rationnelle, affirmer son inexistence, mais par contre, je n'ai aucune raison valable de croire à son existence. très Simple. bien. OK? Alors, parfait, je vous ai compris. Très bien. Donc, est-ce que vous croyez dans quelque chose qui nous a créés? Non. C'est tout simple la phrase. Non. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Hmm. Oui, C'est ce que je vous ai répondu. rien. Donc, vous croyez. J'ai pas dit rien. Alors, la définition. Non, 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 non. Oui, On était en train de parler de Dieu. oui. Le fait que je ne crois pas qu'il y ait une entité créatrice de l'univers ne veut pas dire que j'affirme que l'univers est apparu de rien. Oui. Donc, Hmm. bah, voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai vu sur votre chaîne, vous dites un athéiste irréductible. Donc, un athéiste, par définition, Ok, vous n'avez peut-être pas pas. compris mon nom. Non, mais là, vous. Mon irréductible. Non, 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 j'ai pas marqué. Non, mon nom, c'est pas un athée irréductible. Non, mais En français, la syntaxe est très importante. oui, je Donc, connais le français, ne vous inquiétez oui, pas. vous parlez très très bien. Je ne sais pas d'où vient votre accent, mais en tout cas, vous parlez très très bien. Euh, euh, c'est pas un athée irréductible. Mon irréductible ne s'attache pas à mon athéisme. Il s'attache au fait que je suis français, et c'est un rappel de l'irréductible gaulois d'Astérix. Donc c'est juste, je suis un Ok, Gaulois athée, en fait. d'accord. Ok? Ok, Le parce que moi. irréductible, c'est juste une blague pour Astérix. D'accord? Ok, Donc je bon, je suis un comprends. Gaulois irréductible, c'est-à-dire je suis définitivement très français, et je ne crois pas en Dieu. D'accord. Ben, ok. Donc, vous ne croyez pas dans cette entité, mais en même temps, vous croyez. C'est ça? C'est- Quoi? Non? Vous dites, vous avez dit, vous ne croyez pas dans cette entité-là. Oui ou non? Vous parlez de l'entité théiste ou déiste? Non, une entité créatrice, Je vous ai transcendante. répondu que je ne croyais en aucune entité créatrice. Donc, on vient, euh, on vient du rien. Donc, nous, notre Non, univers, non, il est créé. non, non, non. Une fois de plus, j'ai précisé, j'ai fait exprès de préciser quelque chose, et vous m'attribuez le propos contraire de ce que j'ai dit. Ce serait bien d'écouter ce que je dis en fait. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que je ne crois pas Mhm. en une entité créatrice que j'affirme que l'univers est apparu de rien. C'est exactement ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Donc, Donc, vous ne pouvez pas, parce que je ne crois pas en l'entité créatrice, dire que je agnostique, pense que l'univers vient de rien. D'accord? oui. Un agnostique, oui, on est d'accord. Donc, vous avez un doute, hein, puisque Non, vous. Non, vous n'avez pas de doute. non, Parce que là, on a un problème de logique. non, 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 Donc, non, non, non. soit, bah, vous ne Non, pouvez pas. c'est pas moi qui ai un problème de logique, c'est vous qui attribuez un sens aux mots qui ne l'ont pas. Bah, en fait, vous ne pouvez pas affirmer quelque chose, OK? Hein, vous ne pouvez pas dire le téléphone existe, hein, le téléphone existe, et en même temps dire le téléphone n'existe pas. Ça n'a aucun sens. C'est Non, mais inverse. je peux dire,
je ne sais pas, dire je ne sais pas si quelqu'un m'a appelé, d'abord, Non, 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 laissez-moi finir, laissez-moi finir. non, Je ne peux, laissez-moi finir, laissez-moi finir. Je ne peux pas dire je ne sais pas si quelqu'un m'a appelé alors que je ne pouvais pas entendre mon téléphone, ne veut pas dire donc j'affirme que personne m'a appelé. Ce sont deux choses là, là, différentes. là, on embrouille le public. Non, Vous c'est êtes- très très simple. oui, peut-être. Dire je ne sais pas s'il y a une entité créatrice ne veut pas dire que j'affirme que l'univers est apparu de rien. Oui, On ça, on est ne d'accord. sait Bien. pas. C'est le principe même du mot agnostique. D'accord? Parfait. Très bien. Là, je vous ai compris. OK. Donc, ce que vous avez dit sur la chaîne un athée irréductible, non, ça n'a pas de sens. D'accord? Parce qu'un athée, Non, je suis c'est pas il d'accord. croit. Bon, c'est pas grave. OK, on continue. Non, non, mais Très bien. dites-moi ce que j'ai dit. Non, mais sur votre chaîne, c'est marqué un athéiste irréductible. Putain, ça fait Donc, un 3 fois que je athée, vous explique que c'est pas le sens du titre. C'est un irréductible athée. Pourquoi est-ce que vous inversez les mots? oui, mais peu importe, un irréductible J'ai athée, passé 2 minutes à vous expliquer que ça importait. oui, mais écoutez, on sait L'irréductible, bien. l'irréductible, non, 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 voilà. L'irréductible ne s'attache pas à mon athéisme. Si vous avez preuve, une preuve factuelle de l'existence de Dieu, je croirai en Dieu. Ok, Je très ne bien, suis on pas en continue. train d'affirmer, quoi que vous puissiez me proposer, je ne croirai jamais. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est si vous avez une preuve valable de l'existence de Dieu, elle saura me convaincre. C'est très Oui, très simple. bien. OK. Donc, euh, moi, ce que je vous ai dit que oui, le Dieu, cette entité créatrice existe et je l'ai prouvé avec la science. D'accord? D'ailleurs, ce que vous faites dans votre chaîne, vous amenez tout le temps la science. Donc, OK, bon, moi, je ne vais pas Hein? rentrer. Oui, vous amenez tout le temps la science. Dans quelle Donc, vidéo je parle de science? ah bah, dans plein de vidéos, dans beaucoup de Dans vidéos, quelle vous parlez de vidéo science. où je parle de Dieu, où est-ce que je parle de science? Eh ben, par exemple, oula, il y en a un paquet, j'en ai là, par exemple, euh, oula, je peux les mettre. Euh, bah, vous dites par exemple, Trouvez-moi, trouvez-moi un titre oui, d'une de mes vidéos qui est basé sur la science. eh ben, tiens, hop, voilà tout ça, ce que j'ai sorti. Par exemple, euh, Ah, c'est trop petit, on voit pas. Mais je vais le mettre ici, par exemple, sur YouTube. En matière de Voilà création, la pub. Attendez. En fait, vous amenez tout le temps l'argument, des arguments scientifiques. C'est très bien, c'est très bien. populaire, qui veut Alors, dire est-ce qu'on peut hypothèse. prendre ici? Une théorie scientifique, c'est pas une hypothèse. C'est le summum du savoir scientifique. ça, c'est une C'est interview. un modèle explicatif C'est du une monde interview. qui est, C'est une à interview. moins que tu arrives à trouver C'est une interview. un élément de réfutabilité, C'est une interview qui n'est pas qui, sur qui est ma une attaque. chaîne. C'est une interview qui n'est pas sur ma chaîne. Oui, mais peu C'est importe. une interview qui n'est pas sur ma chaîne. Oui, j'ai compris. Mais c'est ce que Donc c'est vous dites. pas quand on m'interroge sur la science et sur le rôle de la science dans l'éducation, oui, je m'exprime sur ce sujet. Mais sur ma chaîne, je n'ai aucune vidéo intitulée sur un propos scientifique. Par exemple, sur votre chaîne, je ne sais pas si c'est sur votre chaîne, ben, vous amenez des arguments, je ne sais pas, par exemple, Galilée,
C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Je Donc, ne fais pas la démonstration de Galilée. Je dis que Galilée a été emmerdé par l'Église catholique et que l'Église catholique n'est pas une amie des sciences. Donc je ne suis pas en oui, train de parler de science, je suis en train de parler de l'attitude de l'Église catholique vis-à-vis des sciences. Autre chose? très bien. Mais est-ce que vous acceptez la science? Est-ce que vous acceptez la science comme un outil, on va dire, pour atteindre cette réponse-là, si Dieu existe ou pas? Est-ce que vous l'acceptez ça? Mais la science ne... Enfin, c'est absurde. Pourquoi est-ce que vous me demandez si j'accepte euh, que la science s'occupe d'un sujet qu'elle ne traite pas? Non, mais c'est Est-ce que la science s'occupe de Dieu? non, mais peut-être la science, elle s'en fiche. C'est pas ça la question. Est-ce Mais que je donc vous votre pose question n'a aucun sens, pardon. la question, elle est correcte, logiquement. Est-ce que vous acceptez la science qu'elle fasse des recherches sur cette question-là de Dieu, qu'il existe Mais ou pas? si la Vous science le faisait, l'acceptez? si la science le faisait, bah oui, mais sauf qu'elle le fait pas. Oui, mais peut-être, je ne sais pas, ils sont en vacances ou à la plage, ils s'en fichent, etc. Il y a plusieurs Vous êtes raisons. sérieux? Vous êtes Non, mais sérieux? attendez. Non, mais Donc, non, vous vous moquez de moi. Je non, pensais mais qu'on devait avoir une conversation sérieuse. oui, c'est sérieux. Donc, vous acceptez la science, vous acceptez que la science répond à cette question-là, ou qu'elle fasse des études ou des recherches. Bien Oui, sûr, comme elle s'était très interrogée bien. sur le fait de savoir si Très les bien. gens avaient des pouvoirs psychiques. Donc, très bien. La science, elle a le permis de chercher sur cette question-là. Mais c'est pas son sujet. Non, mais elle a le permis, oui ou non? Il n'y Mais a pas d'autorité supérieure la et dit à science la ne... science, vous n'avez Pardon, pas le pardon, droit. pardon, pardon. Une fois de plus, vous parlez de droit, personne n'a parlé de droit. N'importe quel scientifique peut s'intéresser à la question de Dieu. Le problème, c'est que la science a pour but de décrire l'univers et les objets concrets et réels de l'univers, pas un concept métaphysique. OK. Ça, c'est ce que vous pensez. Donc, Non, mais, c'est un constat. non, non, mais on ne va pas rentrer dans les constats. Mais si, Ce que vous dites, c'est que la science a le droit, hein, elle a le plein droit de chercher des réponses à la question du créateur, etc. Elle n'est pas interdite. On est d'accord là-dessus. votre affirmation n'a aucun sens. Mais la science, elle n'a pas d'interdit de chercher la Mais la question. science, c'est une méthode, c'est pas une religion, bordel. Mais est-ce que, bon, je repose la question, est-ce que vous interdisez à la science de chercher Mais je Dieu ou n'ai pas? rien à interdire à la science. Parfait, c'est terminé. OK. Voilà, c'est réglé. Alors, moi, je vous ai dit, voilà, j'ai publié un document, j'ai fait 2 vidéos, OK, où je prouve que cette entité créatrice existe, OK, et que ça répond à votre question, si vous voulez. C'est en ces actions, hein, vous connaissez, je pense, le terme action. C'est des trucs pas prouvés. Comment? Les axiomes, ce sont Non, des pétitions de principe, ce sont des choses pas prouvées. non, une axiome, non, une axiome, elle est, c'est pas qu'elle est prouvée, c'est une base. OK. Oui, qui n'est pas prouvé. Oui, mais C'est un comme ça. principe qu'on qu'on- qu'on accepte pour vrai sans avoir la possibilité, pour beaucoup, en particulier en mathématiques. Je vous donne la définition. Proposition considérée comme évidente, donc pétition de principe, on part du principe que c'est vrai, admise sans démonstration. Donc, dire qu'il Tout à y a fait. 17 axiomes, ça veut dire que vous avez un raisonnement qui tient sur 17 propositions non démontrées. Ça C'est, pose un problème. non, attendez, toute la mathématique, toute notre science, elle est posée sur des actions. Oui, mais Vous savez. les résultats mathématiques et physiques, on peut les prouver. Donc, au fur et à mesure qu'on fait des recherches et qu'on fait des démonstrations et qu'on pose des démonstrations et qu'on a des preuves de la validité de ces démonstrations mathématiques ou mathématico-physiques ou physiques, cela renforce l'idée que les axiomes de départ sont sains et justes.
Mais ça ne veut pas dire que ça prouve que les axiomes sont démontrables. Bah, attendez, moi, je suis désolé ce que vous dites. Euh, Moi, les je suis désolé pour mathématiques. vous. Si vous comprenez, Attendez. Ok, si vous très dites bien. que votre démonstration est basée sur 17 axiomes, si vous me dites il y a un axiome de base et ensuite je développe un raisonnement, un syllogisme avec des prémices dont je peux faire la démonstration au fur et à mesure, dont je peux valider, dont je peux faire démontrer la validité au fur et à mesure de mon raisonnement, moi ça me pose aucun problème. Le problème étant de savoir si j'accepte votre axiome de départ ou pas. Et si Oui, c'est ça. chacune de vos prémices et de vos raisonnements Oui, sont justes, du strict point de vue de la logique formelle. exactement. Si Très vous bien. acceptez la Mais première dire, action. dire que votre. Dire que votre. Alors, non, non. Avoir un syllogisme qui tient debout, ça ne veut pas dire qu'on fait de la science. Ça veut dire qu'on suit la science, pour ses démonstrations, suit les règles de la logique, mais ce n'est pas parce que vous suivez les règles de la logique, par exemple en philosophie, vous pouvez suivre les règles de la logique, c'est pas pour ça que vous êtes en train de faire de la science. C'est complètement différent. Oui, Alors, quel est votre premier attendez. axiome? Ah, attendez, il ne faut pas aller si vite. Ah, mais Les je vais pas vite, mathématiques. je vais au départ. Quel est votre premier Ok, axiome? très bien. Attendez, juste un petit instant là. Est-ce que vous le savez que les mathématiques sont disposées, en fait, sont développées sur des axiomes? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, c'est Non, non, comme mais s'ils c'est moi sont. qui vous. Ne me demandez pas si je le sais, je viens de vous le dire. Oui, ok, mais attends. Bon, vous m'excusez si je me répète, hein, ok? Donc, les axiomes, les mathématiques sont construites sur des axiomes. Hmm. Aujourd'hui, il n'y a rien sur ce planète de plus sûr que les mathématiques. Ok. Donc, vous, laissez-moi juste, ne me coupez pas, s'il vous plaît, une seconde. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez avoir des doutes sur votre copain, sur votre employé, vous pouvez avoir des doutes sur la philosophie, sur l'art, etc. La seule chose, la seule chose où vous n'avez pas de doute, c'est les mathématiques. Puisque vous regardez, hein, par exemple, les chiffres, hein, une somme, etc., c'est de la mathématique. Là, la seule chose dans cet univers-là où vous n'avez pas de doute, c'est les mathématiques. Donc, si vous avez des doutes dans les mathématiques, désolé, il n'y a plus rien pour vous. Donc, voilà, les mathématiques, c'est la base, hein, c'est la matrice de notre univers. Okay. C'est C'est fascinant que comme vous ça. m'expliquiez ce que je pense en fait. Oui, mais très bien, on est d'accord là-dessus. Est-ce que vous Donc, avez les besoin de mathématiques, m'expliquer ce que je pense? Est-ce que vous ne voudriez pas plutôt nous expliquer ce que vous pensez? non, non, Si, bon, si, vous êtes là pour ça en ok. fait. Donc, les Bon. mathématiques, Bonsoir Daniel. c'est la chose, la dernière chose, le dernier rempart, hein, du doute. Ok. Il n'y a rien de plus sûr aujourd'hui que les mathématiques. Ok. Donc, on peut avoir un doute sur un Non, mais philosophe ou c'est un doute. bon, ça va, on a compris. Vous n'allez pas le répéter 4 fois. Quel est votre premier Allez, axiome? allez, on va sur la première axiome. La première axiome, si vous voulez, c'est est-ce qu'on accepte la logique? Ok. Est-ce qu'on accepte la logique? C'est-à-dire, si on n'accepte pas la logique, on tombe sur un paradoxe, en fait, sur une irrationnelle. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que si on n'accepte pas la logique, nous, on va tomber sur l'illogique, sur l'irrationnel. Il n'y a plus de logique. Donc, pour schématiser, si je vous dis, voilà, j'ai un téléphone, et 2 minutes plus Encore le tard, téléphone? je dis, le téléphone n'existe pas, il n'y a pas de logique. Donc, vous acceptez la logique comme action première. Oui ou non? On peut passer à la deuxième si vous voulez. Non? Est-ce que vous acceptez la logique comme principe, comme première action? Ce qui est quand même fascinant, c'est que je vous ai dit qu'on partait du principe qu'il fallait suivre les règles de la logique. Si je vous ai dit qu'il fallait suivre les règles de la logique, pourquoi est-ce que vous me posez la question?
Et la logique n'est pas un axiome. Très bien. Euh, C'est pas un axiome. non, mais voilà, c'est une action pour sécuriser la première action. Mais c'est la première action pour sécuriser tout le reste qui va suivre. Ok, donc on accepte la logique. Très bien, on passe, si vous voulez, sur la deuxième action. Donc, pour comprendre l'univers Dieu, hein, cette entité-là, hein, il faut la vie. Donc, l'inerte ne peut pas comprendre la vie. On est d'accord là-dessus. Non, Faut pardon, passer. j'ai rien compris. De quoi? Pour comprendre si cette entité existe ou pas, s'il y a une entité créatrice, il faut qu'il y ait la vie. Il faut qu'une espèce ait en vie, qu'une espèce soit vivante. La pierre, une matière inerte ne peut pas comprendre. On est d'accord là-dessus. Hein? Par exemple, je ne sais pas, un arbre, bon, elle est vivante, mais un morceau de pierre ne peut pas résoudre la question de Dieu. Il faut de la vie. On est d'accord. Alors, attendez, il y a un truc qui, il y a un truc qui m'échappe. Enfin, il y a un nom de séquitur là qui me fait, je comprends pas. Euh, Donc, seulement les espèces vivantes dotées d'une intelligence peuvent comprendre, en fait, peuvent accéder à cette recherche de Dieu ou peuvent comprendre Dieu. non, Oui mais ou non? une démonstration, euh, surtout en science, on part pas du résultat pour ensuite développer un raisonnement qui aboutit à ce résultat. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Non, Si, non. vous dites pour Euh, découvrir Dieu, donc vous partez du principe que le concept existe. bon, si vous voulez, bon, je le reformule pour comprendre Non, la non, 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 question. non. Hop, vous n'allez pas recommencer à faire le motet. C'est-à-dire que vous avez affirmé un truc, je vous démontre que ce que vous venez de dire n'a aucun sens, et vous vous retirez sur les hauteurs en rajoutant des trucs à votre définition. Ça marche pas. Non, non, attendez. Pour comprendre si il y a une entité ou pas, ok, il faut la vie. Une pierre, c'est très simple la question. Vous Une partez pierre du principe qu'il y a une entité à comprendre. ou pas, ce qu'on voulait, il n'y a pas de souci. Mais pour faire de la science, parce qu'il faut de la science, Non, pour faire de la science, il faut constater un phénomène et se demander quelle est son origine. non, Là, non, vous partez de l'origine pour chercher les phénomènes. non, Si? écoutez, non, 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 mais je vous euh, écoute. est-ce, est-ce qu'un morceau de pierre peut comprendre si Dieu existe ou pas? Mais un morceau. Non, Mais pour comprendre si non. Dieu existe ou pas, il faut partir du principe que l'idée même de Dieu est valable. Oui, Je, non, je, mais je suis absolument stupéfait que vous ne vous, compreniez pas le vous faites de la problème. sémantique. Écoutez, vous faites de la sémantique. La question est très Ah, mais simple. c'est très important. Alors, s'il y a un truc qui est important Non, en philosophie, c'est la sémantique. Et en logique oui, aussi. non, non, mais bah, alors, bon, je retraduis. Là, vous êtes en train de faire des jeux de mots. Donc, on va Non, 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 changer non, de. non. C'est vous qui changez le sens des mots. Bah non. Mais si, Là, j'en ai fait la démonstration. Depuis tout à l'heure, vous déformez le sens des mots comme axiome, comme Dieu, comme athéisme. Donc, au bout d'un moment, moi je veux bien qu'on ait une conversation, mais si on est obligé de vérifier à chaque fois et se mettre d'accord sur la définition des mots, donc sur leur sens, effectivement, ça va être compliqué. Surtout si, après avoir dit, bon, d'accord, ça veut dire ça, et que vous repartez dans un raisonnement qui implique un changement de sens du mot, effectivement, ça va être compliqué. est-ce que je répète encore la question? Elle est très simple. Pour comprendre, pour faire de la science, Bon, hein, allez, on pour va dire oui, d'accord. Il faut une conscience pour, il faut une conscience et une capacité de réflexion pour être capable de découvrir Dieu. Ok, d'accord. voilà, c'est simple. La pierre, elle ne peut pas faire de la science. On a Elle est compris. inerte. On a compris. Voilà. Et c'est très simple. Je ne sais pas pourquoi on tourne autour du pot de son. C'est très simple, mais c'est très simple. Le problème, c'est que c'est très con. Oui, mais bon, c'est comme vous voulez, simple ou con, bon, peu importe. Non, 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 pas dans le sens. C'est con, c'est simplet. C'est parce que ça renverse la logique, en fait. Vous ne respectez pas les règles de la logique. Non, 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 non. Bon, je te donne la vie parce que là, vous allez être perdu. Ah, je vais Alors, être perdu. ah oui, C'est moi qui vais être perdu.
Ah, non, non, dans les questions logiques, bon, vous inquiétez pas. Attends, c'est Non, moi qui vais avoir des problèmes de logique? Vous êtes non, certain? mais non, non, de compréhension de logique. Donc, si vous voulez, Oui, bon, oui, 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 non, c'est moi qui suis dans trop la con. logique Allez-y, allez-y, mathématique. continuez. Donc, dans notre univers, la Terre y compris, obéit à la mathématique. La mathématique est Attends, conçue pardon, j'ai pas avec. compris votre phrase, pardon. Vous pouvez Elle répéter? est sur l'écran. Écoutez, vous Oui, mais pouvez l'écran, regarder. il est trop petit, on n'arrive pas à lire. Ok. Donc, Donc, euh, je m'étonne que vous ayez besoin d'un slide pour expliquer quelque chose sur lequel vous avez travaillé si longtemps. À mon avis, ce serait plus intéressant que vous supprimiez, que je mette juste vous et qu'éventuellement vous lisiez votre slide non, parce que... non, non. Non, mais ça sert à Il rien. est- Enfin, je veux dire, les slides, franchement... Bon, allez-y. Oui, mais c'est Hmm. voilà, il faut que ce soit un support lisible hein, pour que les gens comprennent. Les mots se perdent, les mots s'envolent. C'est pour ça. Donc, l'axiome 3, notre univers, la Terre y compris, obéit à la mathématique. Ah, vous ne Non, pouvez pas dire le contraire. non, Ah non? non. Donc, je continue dans la même axiome, la mathématique est C'est magnifique. Vous continuez votre démonstration alors que nous ne sommes pas d'accord sur une de vos affirmations. Pardon, mais très bien. bon, en gros, vous voulez pas avoir en gros, vous voulez pas avoir un dialogue. Vous voulez juste avoir l'opportunité de dévider votre démonstration. Non, non, moi je. Non, mais écoutez, vous dites, Répétez euh, ce que vous venez de dire. ben, notre univers, la Terre y compris, obéit à la mathématique. Non, Là, vous n'êtes pas non, d'accord. non, non, non. Une fois de plus, vous faites la démonstration que vous ne comprenez pas comment fonctionne la science ou ce que sont les mathématiques. Les mathématiques, l'univers n'obéit pas aux lois de l'univers ou n'obéissent pas aux mathématiques. Les mathématiques ne sont qu'un outil de description des phénomènes que nous observons dans l'univers. Vous échangez la cause avec l'effet. Oh non, Une fois de plus, complètement. vous ne suivez pas, vous ne suivez pas la logique. Les mathématiques, quand il n'y avait pas d'humain, n'existaient pas. Donc, pour vous, les mathématiques, c'est quelque chose, parce que moi, si vous voulez, hein, que le public peut regarder, Non, mais attendez, attendez. Vous commencez votre phrase, donc pour vous, et après vous dites moi. Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur un seul sujet et finir une phrase, s'il vous plaît? Parce que j'ai du mal à suivre, hein. ok. C'est pas Alors, pour moi, les mathématiques ont été développées par les humains au fur et à mesure. Ça fait 5000 ans qu'on travaille dessus, exactement comme l'écriture. Tant qu'il n'y avait pas d'humains sur Terre, il ne pouvait pas y avoir d'écriture ni de mathématiques. Les mathématiques sont un langage de description des phénomènes que nous pouvons observer dans l'univers. L'univers avait des phénomènes et existait bien avant que les humains apparaissent sur Terre, donc que nous inventions les mathématiques. excusez, je vais juste remplir avec de l'eau, une seconde. Allez-y, allez-y. Merci. Puis je lui ai demandé de fermer son rideau parce que l'auréole au-dessus de sa tête, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez Désolé. tirer un petit peu le rideau qui est derrière vous? Parce qu'avec le soleil, ça vous fait une auréole, on a Oui, du mal à oui, vous voir. oui, oui. En plus, il tape. Alors, pas celui-là, l'autre. Vous avez rien d'un peu plus épais? Parce que là, ça passe toujours autant. Non, mais attendez, je vais la fermer carrément. Ah, formidable. Super. Très bien, comme ça suffit. Ok, super. Merci. Alors là, si vous voulez, on a un problème. On a Pourquoi vous un dites problème. on? Bah, bon, on va pas s'arrêter à chaque moment. Non, 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 mais Oui, vous m'incluez. Moi, j'ai absolument aucun problème. ah oui, non, non, peut-être. Non, mais vous êtes exclu, il n'y a pas de souci. Mais je dis, il y a un problème. Ok. Bon, Quel est le problème? si vous voulez, on va. Quel est le problème? C'est pas bon comme ça Quel est le problème? d'analyser chaque mot. Quel est le OK. problème? Il y a un problème parce que vous placez la mathématique comme une science ordinaire, voilà, c'est développé, etc. Donc, les,
ça c'est complètement erroné. Comment ça, C'est ordinaire? complètement... Non, mais laissez-moi finir. Mais je comprends pas pourquoi vous dites science ordinaire. Il y a une science ordinaire et une science extraordinaire? Non, est-ce que vous pouvez me laisser s'exprimer ou vous Non, allez me couper tous les deux minutes? excusez-moi de vous poser une question parce que je ne comprends pas ce que vous dites. Si Ok. vous dites Mais les vous me mathématiques laissez... ne sont pas une science ordinaire, ça veut dire qu'il y a une science ordinaire, et si c'est le cas, laquelle? Et une science extraordinaire, et en quoi elle est extraordinaire? Bon, C'est juste pour non, non, comprendre. non, mais ok. Si vous voulez, si vous me coupez tous les 2 minutes, on va pas arriver, Est-ce ça que vous sert à pouvez répondre rien. à ma question sur la science Non, mais ordinaire ou si extraordinaire? vous me coupez tous les 2 minutes, ça sert à rien. Ok, On laisse. je vous laisse continuer. Voilà, vous me laissez en moi 2 minutes. Allez-y, 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 allez-y. Ok. Donc, vous dites que la mathématique, c'est une discipline, une science, appelez comme vous voulez. Ok? C'est quelque chose d'ordinaire comme la philosophie, la musique et tout, etc. Hein. Il y a Non. une émergence. Donc ça, Mais c'est fou. Comment vous pouvez dire que je dis comme que la philosophie ou la musique sont des sciences? C'est pas de la science, ce sont des arts. là, Ce sont non mais, des arts, mais ce ne sont pas des sciences. non mais écoutez, vous me coupez tous les 2 minutes, c'est pas bon, ça sert à rien. Mais je ne peux pas continuer à vous écouter alors que vous dites une absurdité. Je suis musicien, je sais bien que Ben, la musique, c'est pas une science. non mais écoutez, si vous me coupez tous les 2 minutes, ça sert à rien, vous n'allez rien comprendre ou vous allez Ah d'accord, alors continuer. donc je dois comprendre quelque chose qui pour moi n'a aucun sens au bout de 3 mots. Allez-y, Non mais après, écoutez, allez-y, non mais, allez-y, je me tais. Promis, je me tais. Allez-y. alors, Alexandre, Et oui, oui, non, non, me faites pas, non, 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 ne chouinez pas, ne me faites pas la leçon. Je vous laisse parler, je n'interviens plus. Allez-y, continuez à vous développer vos connaissez, axiomes. Vous en étiez à non mais, l'axiome, vous en vous étiez à coupez l'axiome. deux de- Pardon, attends, 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 attends. Vous en étiez à l'axiome numéro 3. Je vous en prie, continuez. non mais écoutez, vous dites, je vous interromps pas et Allez-y, allez, puis c'est promis, je vais tenir, je tiens parole. Vous savez quoi? Je mute mon micro. écoutez, non mais, juste une seconde. Si la question est, et ça c'est important, c'est très important. La question est, est-ce que vous voulez comprendre, ok, ou pas? Peut-être vous ne voulez pas comprendre, Ah là, peut-être non, 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 vous... non, alors, non, 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 vous allez changer de ton tout de suite avec moi, hein. Non, 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 vous allez pas me faire, non, non, vous allez pas me faire ce coup-là, vous allez pas, non, 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 Oui non. ou non, Non, c'est non, ça non, la non, non, question. non, non, non. On va pas déplacer le débat sur le fait que je veux pas comprendre ou que je refuse de comprendre parce que j'aurais peur des implications. Vous n'allez pas me faire ce coup-là. Les religieux me font ça aussi, d'accord? Avec leur texte. Il y a marqué frapper sa femme, ça ne veut pas dire frapper sa femme parce que vous voulez pas comprendre. Donc vous n'allez pas me faire ce coup-là. Je vais pas me laisser manipuler sur ce genre de truc et je vais pas vous laisser me faire ce procès d'intention, d'accord? Je vous reçois de manière parfaitement, comment dirais-je, ingénue. Je suis là pour vous écouter. Quand je ne comprends pas ce que vous dites, je vous le dis très simplement parce que je cherche vraiment à comprendre ce que vous avez à dire. Si vous partez du principe que si je vous interromps, si je dis que je ne comprends pas, c'est parce que j'ai pour but de vous empêcher de faire votre démonstration ou que je suis de mauvaise foi, effectivement, ce n'est pas la peine de continuer. Mais je ne vous permettrai pas de sous-entendre que je suis de mauvaise foi. D'accord? Ça, c'est Ah, absolument exclu. C'est absolument exclu. Donc, on va repartir. On va repartir comme ça. Je vais couper mon micro et je vais vous laisser continuer votre démonstration. Mais parce que, recommencer à m'accuser d'être de mauvaise foi ou de mauvaise volonté, et effectivement, ça va tourner court. oui, Nous sommes parce que d'accord? si, Nous sommes oui, d'accord? Est-ce que nous oui, sommes oui, d'accord? oui, parce que si Très vous me bien. coupez Donc, toutes les deux donc minutes, je coupe mon micro et on vous écoute. oui, parce que si vous me coupez tous les 2 minutes, Vous arrêtez de chouiner, vous arrêtez de chouiner, vous arrêtez de chouiner. Je suis en train de vous dire que je vais couper mon micro et vous laisser dévider votre démonstration. D'accord? Donc votre démonstration, vous n'allez pas... Non, 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 votre démonstration, vous n'allez pas la continuer
En me faisant des procès d'intention. Vous n'allez pas continuer votre démonstration en me faisant des procès d'intention ou en chouinant parce que je ne vous laisse pas parler alors que je suis en train de couper mon micro pour vous laisser parler. On est clair là-dessus? Donc vous pouvez... Si, je m'énerve parce que vous êtes... Non, pardon. Pardon, non, pardon, je vais tenir parole, je vais couper mon micro et vous laisser continuer votre démonstration à partir, si vous voulez repartir de l'axiome premier, comme vous voulez, ça ne me pose strictement aucun problème. Et si vous voulez que j'affiche à l'écran vos slides, je vais le faire. Ça ne me pose aucun problème. Je vous laisse même 10 minutes si vous voulez, sans interruption. Je ne suis pas là. Écoutez, faut bien comprendre ça et que le public comprenne. Je ne suis pas là, je m'en fiche complètement de vous faire une démonstration de ce que j'ai fait, etc., etc. Je ne suis pas là pour ça. OK? Donc, si je suis là pour faire comprendre à vous, au public, etc., cette question-là. D'accord? Mais si vous vous énervez ou mon interlocuteur, il s'énerve, donc moi, je vais arrêter là. On va s'arrêter là, tranquillement, et puis voilà, ça ne sert à rien. OK? Je ne débat pas, je n'échange pas, OK, avec quelqu'un qui s'énerve. Ça s'arrête là. Donc, si vous vous énervez encore une fois, bon, je suis désolé, ça ne sert à rien de continuer. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais est-ce que vous êtes d'accord? Hein, si vous vous énervez, on arrête le live. Est-ce que ça vous convient? Oui ou non? Question binaire. Attendez, je ne comprends pas. Je viens de vous proposer de faire votre démonstration sans vous interrompre. Non, mais, Et vous vous plaignez que je vous interromps. okay. Si vous... Donc continuez votre démonstration. Je ne vous interromps plus. Comme je l'avais promis, j'ai coupé mon micro. Donc, est-ce que ça vous convient? On arrête le live si non, je ne m'énerve pas. Non, je ne m'énerve pas. Non, je ne m'énerve pas, vous m'avez jamais vu énervé. Je vous rappelle que vous êtes mon invité et que vous n'avez pas à vous permettre de mettre en cause ma bonne foi. C'est aussi simple que ça. Et quand j'ai coupé mon micro, avant de couper mon micro, je vous ai dit, 1, de ne pas chouiner au fait que je vous coupais la parole, 2, de ne pas faire de procès d'intention, et vous avez trouvé une autre porte de sortie qui est, ah, mais vous vous énervez, si vous vous énervez, c'est pas la peine. Donc, non. Donc, non. Avec des gens. Moi, ça me pose aucun problème. Non, est-ce que je vous parais énervé là? Ah, tout à l'heure, vous êtes. Est-ce que je suis énervé là? Non. Très bien. Donc, je vais couper mon micro et vous avez tout le temps nécessaire pour développer votre démonstration. Vous pouvez reprendre à l'axiome numéro 1. On vous écoute. À l'un ou à la 3? Peut-être l'un, on a vu, le 2. Bon. Donc, vous dites. Bon, on arrête, vous dites rien. OK. Donc, l'axiome numéro 3, le 1 et le 2, on l'a déjà vu. Hein, si vous voulez, je peux y revenir. Donc, il faut l'avis. La troisième, elle est très simple aussi. Donc, en fait, relatif, notre univers, la Terre y compris, obéit à la mathématique. Et les mathématiques sont conçues avec une logique intégrée. Il y a la logique. 1 et 1, ça fait 2. Vous prenez une pierre, vous rajoutez une pierre à côté, ça fera 2 pierres. OK? Donc, toute notre science, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire physique, chimie, littérature, philosophie, etc., il y a un support scientifique, hein, physique, et ce support scientifique, il est basé sur les mathématiques. Donc,
moi, je positionne la mathématique tout en haut, hein, comme une pyramide là, vous voyez, il y a une pyramide. Donc, ici, il y a toutes les disciplines. Donc, moi-même, je fais partie, hein, dans cette échelle en bas. Je ne suis pas diplômé de physique ou de mathématiques ou de chimie. Ok, je suis diplômé de beaux-arts. Donc, moi, je me place ici, là, tout en bas, hein, avec tout le monde. Ok, ce n'est pas une construction, ici, une construction d'une hiérarchie politique, économique, etc. C'est une construction, tout simplement, une construction physique, hein, physique de la matière, de ce que nous avons aujourd'hui, etc. Donc la mathématique, elle est tout en haut, elle dirige tout notre univers, tout. La physique, elle obéit à la mathématique, la chimie obéit à la mathématique. Si la mathématique un jour, hein, je fais un peu d'humour, la mathématique, elle dit un jour 1 plus 1 égale 5, eh ben, toutes les autres, elles obéissent. Elles disent tous la même chose. 1 plus 1 égale 5. Si un jour la mathématique, elle dit 1 plus 1, ça fait 200, eh ben, tout le monde dira 200. Il n'y en a pas un qui contredira la mathématique. OK? Parce que tout est dirigé comme ça. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je vous pose la question, je vous écoute. Parce que je ne vais pas faire monologue là, sinon je fais ma vidéo sur ma chaîne et puis on s'arrête là. Je ne suis d'accord avec rien de ce que vous avez affirmé. Et pourquoi? Vous voulez vraiment le savoir? Oui, allez-y, je vous écoute. Voilà, j'ai terminé, je vous écoute. Ah, vous avez terminé? Je croyais qu'il y en avait 17. Non, non, on y va étape par étape. Si on ne peut pas aller plus loin, donc il y a Ok, soit d'accord. je Alors, suis, pardon. soit moi je suis Pardon, illogique. pardon, pardon, pardon. Voilà, c'est oui ou non, c'est Vous binaire. dites, vous Soit dites, on va, vous dites, on y c'est va comme à... les deux portes. Pardon. Excusez-moi, juste. Fe- C'est comme les deux portes ici. Soit elle s'arrête, ou elle s'arrête, soit on continue à la suivante. On ne peut pas sauter. Alors là, il y a un truc qui m'échappe. Oui. Vous dites, on y va étape par étape. C'est ça, vous dites, on Oui, y va étape par étape. c'est ça, action par action. D'accord. Et qu'on peut aller au Oui. suivant et qu'on ne peut aller au suivant que si on est d'accord sur le premier, sur le précédent. Non, le précédent, on ne peut pas y retourner sur la première, c'est terminé. Donc, si on accepte la première, l'action première, on y va à l'action suivante, Oui, oui, ça, d'accord. super. D'accord. On ne peut Mais pas revenir en arrière. donc vous êtes, on peut pas revenir en arrière. D'accord. Non, Alors, non, c'est des actions. C'est comme ça qu'ils sont c'est construites les actions. voilà, c'est ça. Donc, Si, alors, c'est comme des... pardon, je peux, je peux. Merci. Comment dire? Donc, vous partez du principe que si on n'est pas d'accord avec l'axiome que vous venez de décrire, on ne peut pas passer au suivant. Oui, exactement. La troisième, c'est la troisième, Très et on bien, très essaie. bien, très bien. Vous avez conscience que je n'étais pas d'accord dès le premier axiome? Ah, on sait que vous étiez d'accord avec la première, Pas du non? tout. Je vous ai expliqué pourquoi, et à chaque fois que j'ai essayé de vous expliquer pourquoi, vous avez dit oui, mais bon, d'accord, passons au deuxième. Ah, Et vous non, m'avez fait le coup deux fois pour passer d'accord. du premier. Pardon, vous avez fait le coup deux fois pour passer du premier au second et pour passer du second au troisième. Alors, Ah, non, non, on non. applique votre méthode ou on applique la mienne où je vous laisse continuer votre démonstration. Parce que si vous voulez qu'on discute de ce quatrième axiome, je ne suis d'accord avec rien de ce que vous avez dit. Ben, non, mais on revient à la première. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la première, bon, il y a un problème de raisonnement, là. Ah, il y a un problème de raisonnement de mon côté, vous pensez? Ben, on a un problème de raisonnement, oui. Ah oui, c'est moi qui ai un problème de raisonnement. Ah ben non, non, si, écoutez, si vous voulez, euh, Bah, pour vous, le raisonnement tient et est logique. Et moi, je ne suis pas d'accord avec votre raisonnement. non, non, c'est pas ça. Donc, soit le raisonnement ne tient pas, soit c'est moi qui ne comprends pas. Exact. Alors, je vous explique. Je vous explique. Donc, soit on a un problème de logique. C'est
c'est pas péjoratif, hein, ce n'est pas une insulte. Faut bien comprendre ici, ce n'est pas une insulte. Quand on dit en sciences problème de logique, il y a voilà, paradoxe logique, c'est à peu près la même chose. Bon. Donc, paradoxe, c'est ici, la logique, elle est plus importante encore. L'illogique. Hein. L'illogique, c'est comme si on dit, voilà, le téléphone existe. On peut parler des arguments plutôt que de parler de l'environnement. Non, mais on ne peut pas passer, si vous voulez, les axiomes sont construites comme ça. Très bien, revenons à votre premier axiome. Non, mais comme les mathématiques, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça s'arrête. On arrête l'échange, vous restez dans votre croyance, dans votre savoir. Oula. Non. Là, qu'est-ce que vous voyez ici? Non. Pourquoi? Parce que vous parlez de croyance. Non, écoutez. Non, excusez-moi. Pourquoi vous parlez de croyance? Alors, Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est moi qui suis dans la croyance et pas vous? ah non, moi je suis dans la science, c'est la logique mathématique. Comme on l'a déterminé tout à l'heure, le fait de suivre la logique n'est pas forcément le fait de suivre la science. C'est pas faire de la science. Ah ben, Par exemple, si dans on- votre truc là, dans le quatrième, vous avez dit toute la science, y compris la littérature. La littérature est un art, c'est pas une science. ça. Ou peut-être, non, la littérature, ce n'est pas une science. Regardez, j'ai mis, Pardon, là, mais excusez-moi. J'ai là, noté, pardon, excusez-moi. Vous ne pouvez pas dire d'un côté que vous l'incluez dans les sciences, ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai noté, parce que ça m'a marqué. Vous avez dit toute la science, et là vous avez donné un certain nombre d'exemples, et la littérature faisait partie de ces exemples. non, peut-être je me suis mal exprimé. Non. Regardez, les sciences, c'est ça. J'ai mis un écran ici, vous regardez sur votre écran, là, et j'ai Mais c'est partagé trop l'écran. petit, on voit rien. Je vous ai expliqué 3 fois qu'on C'est voyait rien. c'est pas grave. Bah, Bon, si on voit rien, ça sert à rien de l'afficher en fait. C'est ce que j'essayais de alors, vous expliquer tout à l'heure. les sciences, hein, c'est les mathématiques. Il y a un triangle, j'ai mis aussi sur les vidéos de ma chaîne, etc. Plein, il y a plein de vidéos. Les sciences, c'est Le problème de votre modèle, c'est que vous mettez les sciences tout en haut, alors que les sciences sont à la base de tout le développement de la non, mais science. faites le triangle qu'on Non, voulait. non, 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 puisque vous prenez des images sans mathématiques, qui sont la base de la science, on n'aurait pas euh, développé toutes les autres sciences. Donc, dans une pyramide, les Ouais. maths ne devraient pas être en haut, mais en bas. Oui, mais si vous voulez, euh, mettez comme vous voulez, faites la construction logique Non, comme non, vous non, non, voulez. non, Mais, je ne fais pas comme je veux. Je oui, m'intéresse à ce que vous présentez. oui. Mais je vous dis, les mathématiques, elles sont tout en haut. C'est eux qui dirigent tout. Ok. Non, les mathématiques ne dirigent rien. C'est un outil. Ah non, ben, on C'est n'est comme pas si vous me d'accord. disiez que le langage dirige tout. Eh ben non, je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce que sans langage parlé et sans l'écriture, on peut faire des maths? Non, mais je ne dis Non, pas que répondez à le ma fait. question, s'il vous plaît. Est-ce que sans le langage parlé et l'écriture, on peut faire des maths? Écoutez, Je pose une question super simple en fait. Est-ce que sans le langage parlé et donc le développement de l'écriture, on peut faire des maths? écoutez. Non, arrêtez de dire écoutez, je vous écoute. Ne me dites pas de vous écouter. Je suis en train d'attendre votre réponse. Donc je suis forcément en train de vous écouter. Je vous pose une question fermée, dont une des deux réponses est oui et l'autre est non. Donc je repose ma question et je vous demande pour comprendre ce que vous voulez dire. Sans le langage oral et ensuite l'écriture,
aurait-on pu avoir des mathématiques? Non. Très bien. Donc, il y a une origine aux maths, donc ce n'est pas les maths qui dirigent tout, c'est le langage parlé. Maintenant, est-ce que vous Oui ou pouvez non? m'écouter? Oui ou non? Je ne suis pas d'accord du tout. Expliquez-moi Ah, pourquoi. Expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. et est-ce que vous pouvez me laisser parler et ne Est-ce que pas vous couper? pouvez m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire? Parfait. Mais Parce que uniquement sur ce que je viens de dire, pas sur un autre sujet. uniquement. Alors, les mathématiques, elles existent avant l'homme, avant que l'homme soit sur Terre, avant que l'homme fasse de l'écriture, invente l'écriture, le langage et l'alphabet. OK? Les Ah bon? mathématiques, non, Non, écoutez, vous vous ne pouvez pas comprenez pas ce que sont s'écouter. les mathématiques. Et on va pas, Je suis on va désolé. s'arrêter là. Excusez-moi. J'ai des mathématiciens là dans mon public. OK, bon, Ils sont tous en train de grimper au mur par rapport à ce ouais, que vous racontez. Les OK. mathématiques n'existent que parce que les humains les ont développées. Les mathématiques ne dirigent rien, ils décrivent. C'est Alors, un outil de est-ce que je peux description. parler là? Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Je peux parler ou pas sans couper? Oui ou non? Est-ce que je peux parler? Allô? Allô? Ah, c'est magnifique. Quand je parle pas, vous cessez de parler, c'est quand même fou. Est-ce que je peux parler sans me couper? Oui ou non? Oui? Alors, je vous explique. Vous dites à vos mathématiciens, OK, à votre public, il y a des mathématiciens, vous dites qu'ils viennent, qu'ils se présentent, OK, avec nom et prénom, numéro de diplôme, et on discute. OK? Donc, voilà, bon, là, vous me coupez tous les 2 minutes, ça sert à rien. Je ne sais pas, ça sert à rien de continuer. Alors attendez, je comprends pas. Vous vous plaignez que je vous coupe toutes les 2 minutes, et quand j'ai coupé mon micro pour vous laisser développer, vous avez dit, vous vous êtes arrêté dans votre démonstration pour me demander si j'étais d'accord et pour dire que si j'étais pas d'accord, ça servait à rien de continuer. Pardon, mais il faudrait me donner des, comment dirais-je, des directives qui ne se contredisent pas. On va pas y arriver parce que vous me coupez tous les 2 minutes, ça sert à rien. Mais, OK? On mais va alors, pas y arriver. on recommence, je coupe mon micro et je vous laisse développer. Mais je vous laisse développer, ne vous arrêtez pas pour me demander mon avis, puisque quand je vous donne mon avis, vous dites ça sert à rien. Donc OK? voilà, je coupe mon micro, je vous laisse, on vous écoute. OK. Donc, je vous dis encore une fois, le public, il peut faire, il regarde, hein. Il regarde, le public, il regarde que il y a un truc pas normal là. OK? Parce que vous me coupez tous les 2 minutes. OK? Vous me coupez tous les 2 minutes. Je vous pose des questions. Vous ne répondez pas. Vous pouvez Vous arrêter de vous plaindre que je vous ai coupé alors que mon micro est coupé. vous me coupez encore là. Ben oui, Même pas. parce que si je coupe Ça mon sert à rien. micro, si je coupe mon micro, c'est pas pour que vous plaigniez que je vous laisse pas parler, c'est pour continuer votre démonstration. Donc Non, continuez. non, non. Là, vous me coupez. Là, c'est un manque de respect. De couper l'autre au milieu de la phrase, c'est un manque de respect. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien de continuer. Non, et voilà. Et c'est les bases du respect. On ne coupe pas l'autre au milieu de la parole. Oui ou non? Donc, donc, il y a du bruit. Il y a du bruit. Ouais. Il y a du bruit. Il y a un problème. Il y a du bruit.
Non, il y a un bruit qui vient de vous. Ouais, il y a un bruit qui vient de vous. Non, moi non plus, là, moi non plus, là, c'est bon. Bon, désolé, on va arrêter ce live. Hein, Ah, Il n'y a aucun vous bruit. n'êtes pas vous n'êtes pas d'accord avec Il n'y a aucun la bruit. première. Ah bah, si je suis pas d'accord, convainquez-moi qu'elle est bonne. Ouais. Non, mais voilà. Ok, on va arrêter. Vous n'êtes pas d'accord avec la logique, donc ça sert à rien de continuer. Oh là, oh là, oh là, oh là. Non, 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 non. Je vous permets pas, non. Qu'est-ce que c'est que cette insulte? Ça va pas, non? Vous n'êtes pas Bien. d'accord avec la logique. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec vos axiomes et votre démonstration. Qu'est-ce qui vous permet de vous poser en supérieur à moi en disant que votre logique est la bonne et que moi, ou je suis trop con pour comprendre votre logique, ou que je n'ai pas de logique, ou que je n'applique pas la logique? Qu'est-ce que c'est que ces manières de faire? Vous pensez pas que c'est Bien. insultant ce que vous venez de dire? Pas Mais de- vous vous prenez pour qui exactement pour me parler sur ce ton? Non, non. Réfléchissez 2 secondes. Réfléchissez 2 secondes à ce que vous venez de faire. Non, je parle de la logique mathématique. Je parle. Mais on n'est pas en train de faire des maths. Il n'y a pas une seule Ouais. formule dans votre démonstration pour l'instant. Ah bah si, il y a. Non, il n'y a Si, aucune ça. formule. Et la littérature n'est pas de la mathématique. Enfin, la littérature n'est pas de la mathématique et ce n'est pas une science. Donc maintenant, si vous voulez qu'on reprenne votre démonstration au début et que vous avez des arguments pour m'expliquer clairement, de façon à me convaincre que votre axiome de départ est bon et valable pour pouvoir passer au second, allons-y. Mhm. Ça ne me pose aucun problème. Vous avez de bons arguments, ils devraient me convaincre. Je vous écoute. Euh, oui, oui, oui. Alors. Donc, ouais. Ah ouais, écoutez, et- C'est bon le son? non, il y a un problème avec le son. Ah, attendez. Il y a un problème avec le son. Il y a un problème, oui. Il y a un problème avec le son toujours. Attendez. Ok, c'est fini. Euh, c'est fini là? Ouais. Alors, donc, oui, oui, je disais, donc, je repartage mon écran. Alors, si Ok, vous partagez votre écran, si je puis me ouais. permettre une suggestion, retirez de votre écran le fait que... Voilà, là c'est plus clair. Parce que si vous rajoutez nos 2 caméras, c'est Ça moins double. clair. Ouais, ça double. Donc, je disais que, 2 petites secondes. Hop. Donc là, on est sur votre quatrième axiome. Donc on continue à partir du quatrième ou on reprend du premier? Alors, quand, quand je dis logique, quand je dis logique, ok, ce n'est pas une insulte. Ok, dans la science, en mathématiques, la logique, ce n'est pas péjoratif, hein, ce n'est pas une insulte envers l'autre. Hein. Quand on dit il y a un problème irrationnel, ce n'est pas que vous avez des problèmes, vous, personnellement, de logique. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça, la différence de la logique scientifique, mathématique, et la logique vulgariser la logique comme une insulte dans
langage commun. Vous comprenez ça? Non. Non. Ok. Si Bon. si vous me dites, vous ne comprenez pas la logique, Dans les mathématiques, on parle, hein, il y a un domaine spécifique, elle s'appelle la logique. Okay? La logique, le paradoxe irrationnel, etc. C'est un domaine étudié dans les universités en sciences, etc. D'accord? Ça s'appelle rapprochez la votre logique. micro, on vous entend moins bien. Là, vous m'entendez là? C'est mieux. Merci. Voilà. Dans, dans les sciences en mathématiques, il y a une science, en fait, il Une y a une branche des matière. mathématiques qui s'occupe de logique. Oui. Voilà, ça s'appelle la logique. OK? Et quand on dit c'est illogique, c'est irrationnel, etc., en mathématiques, ce n'est pas une insulte. Non, non, mais là, on n'était pas en train de faire des maths. OK? Attendez. Est-ce Non, qu'on ce n'est était en pas train de une faire, insulte. est-ce qu'on était en train de faire des maths? Ce n'est pas une insulte. Donc, Est-ce que, quand est-ce que, je quand, dis. Non, non, est-ce qu'on était en train de faire des maths avec les nombres irrationnels? oui, 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 on a commencé à faire On des était en maths. train de faire des maths. J'ai pas vu un seul chiffre. J'ai pas vu une Bah, seule formule mathématique là depuis le début de votre démonstration. ça commence par la logique d'abord, après on peut passer sur les chiffres et tout. Ça commence par la logique d'abord. C'est comme ça. D'accord. Mais la logique n'est pas forcément mathématique. Non, non, non. Donc, euh, quand je dis logique et illogique, ce n'est pas une insulte envers vous. On parle de maths. Donc, Monsieur Alexandre, je pense qu'on va arrêter ce live. Je suis Mais non, désolé. allez-y, Non, continuez. non, on va arrêter. Mais Donc, continuez. non, on va arrêter parce que vous Pourquoi me vous coupez voulez la. arrêter? Je vous propose de continuer. Continuons. Non, vous me coupez la parole tous les 2 minutes. Putain, Et mais donc, vous vous plaignez. Enfin, c'est ce incroyable. live, Vous vous plaignez quand je coupe mon micro pour vous laisser parler pendant plusieurs minutes. Vous profitez de ce moment où je ne peux pas intervenir pour vous plaindre que je vous coupe. donc on va arrêter ce live parce que vous me coupez toutes les deux Je ne minutes. vous coupe pas, je coupe mon micro, on vous Hein, écoute. vous mettez la vidéo et le public il va se rendre compte. Et puis, si vous êtes d'accord, on peut trouver un troisième partenaire, on va dire quelqu'un qui fera, je dirais, arbitre. Ça, oui, on peut le faire ça. Trouver un arbitre, quelqu'un qui fera arbitre. Et puis voilà, on est comme ça, chacun 2 minutes, un autre 2 minutes, ainsi de suite. OK? Comme ça non, ça ne marche pas. Donc, on va arrêter ce live. OK? Parce que il y a, voilà, le respect, ça commence par le respect de la parole, de ne pas couper l'autre. Le respect commence là. Donc, s'il n'y a pas de respect, il faut arrêter. OK, donc voilà, je suis désolé. Alors, Je une fois de vous... plus, une fois de On plus, va une fois de plus, une fois de live. plus, une fois de plus, vous m'insultez, vous Ah m'insultez. non, non, non. Si, si, une fois de plus, vous m'insultez en expliquant que je vous manque de Non, respect et non, vous profitez ça du vous fait, respecte. vous profitez du fait que mon micro Non, est coupé pour ce n'est pas. m'accuser, un, de vous couper et de vous manquer de respect. Est-ce que vous ne me manquez pas de respect quand chaque fois que je vous pose une question simple, vous évitez d'y répondre? Alexandre, monsieur Alexandre, Non, non, vous je- n'allez pas me faire vous allez pas me faire la leçon. monsieur Alexandre, non, là, la question de respect, ce n'est pas, une insulte. Je ne vous ai pas insulté, donc on va arrêter ce live. OK? Allez, je crois qu'on a compris. En bref, comme il a compris que je ne mordais pas dans ses stupidités, le monsieur a cherché à m'énerver, etc., etc., et à se trouver une porte de sortie en expliquant que je lui coupais la parole alors que mon micro était coupé. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Et ensuite, c'est quelqu'un qui va tenir un discours. Oui, je suis un génie et personne ne veut m'écouter. Et la science a trop peur de mes résultats parce que j'ai prouvé que les pyramides étaient le fruit du travail des extraterrestres. Enfin, voilà. Il voulait parler de quoi en fait demande Pierre Valéry. J'en ai aucune idée.
En fait, pardon, j'ai plus besoin de ça. Il voulait utiliser des slides pour faire la démonstration mathématique de l'existence de Dieu. Voilà. Et on est vraiment, comme le dit Janie, on est vraiment sur le oui, je profite que je suis invité ici sur ce plateau télé pour me plaindre que je ne suis invité nulle part, n'est-ce pas? je m'en vais comme un prince. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors il dit qu'il est un artiste, etc. Quand on voit la qualité de ses dessins, on peut comprendre qu'il cherche un autre moyen de gagner sa vie. Parce que manifestement, c'est pas ça sous jean. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, non, mais bon, c'est ce genre de personne qui ne peut développer un raisonnement que si on accepte chaque étape de ces conneries, quoi. Voilà, c'est absolument fascinant.